Ce devait être un jour de colère dans tout le pays. Jeudi est devenu un nouveau jour de deuil au Soudan. Après la mort par balle de 6 manifestants lundi, dont 4 lycéens dans le centre du pays, 4 autres jeunes ont été tués à leur tour alors qu'ils protestaient près de Khartoum. Ce vendredi, le conseil militaire qui dirige le pays depuis le mois d'avril a annoncé l'arrestation de plusieurs responsables de cette répression sanglante. Une enquête a été ouverte sur les événements d'Al-Obeid et 7 membres des forces de soutien rapide ont immédiatement été limogés et remis à la justice civile pour être jugés. Hier, 2 autres membres de ces forces ont été arrêtés. Les mêmes procédures ont été suivies. Les redoutés forces de soutien rapide, anciens piliers du régime d'Omar el-Béchir et accusés de nombreuses exactions, notamment au Darfour, restent encore aujourd'hui une puissante force de répression dans le pays. Depuis le mois de décembre, début de la révolte populaire, 250 personnes auraient été tuées au cours des manifestations. Alors que ces nouvelles violences avaient interrompu le dialogue entre les différentes parties, le médiateur de l'Union africaine semblait vouloir relancer les négociations à marche forcée. Les 2 camps ont décidé de se rencontrer ce vendredi soir pour compléter les négociations de l'accord général. Il est donc maintenant possible de remplacer le chagrin et la douleur par la joie de la conclusion positive d'un accord au profit du peuple soudanais. Un accord conclu mi-juillet est toujours en suspens. Il prévoit notamment la mise en place d'un conseil composé de 5 militaires et 6 civils pour mener une transition pendant 3 ans.